qu'est-ce qu'il y a donc de si passionnant dans le journal d'aujourd'hui? À part le sport, je ne sais pas trop. Ça fait 1 heure que tu es plongé dedans. Tu le lis ou tu dors? Attends, il y a un article qui est écrit par Mélissa. Par Mélissa? Il est évident que l'œuvre de Richard Wagner est étroitement liée à l'histoire de l'Allemagne. Les représentations feront ça le comble. Assister à un opéra de Wagner en Allemagne, on ne peut pas dire qu'elle ait une vie trop difficile, hein? Dommage que je n'ai pas le temps d'y aller. Tu as un thème pour Mélissa, hein? Je suis envoyé par le docteur Guérit et j'ai peur que cela concerne la disparition d'Alfred. Quoi? Alfred a disparu? Malheureusement, madame. C'est certainement un malentendu. Il est en Allemagne et il effectue des recherches pour guérir. Je ne comprends pas. C'est lui-même qui a envoyé Alfred à Neuschwanstein quelque Au chose. château de Neuschwanstein. Mais on ne l'a plus revu depuis son arrivée au château. Pas de problème, j'y vais. Et je vais le retrouver. Oh, Alfred! Tante Agatha. Oh, c'est pas possible. Mon petit Alfred ne peut pas avoir disparu comme ça. Je ne peux pas l'accepter. Attends, ne me dis pas que... Bien sûr que si. Je pars immédiatement pour Neufchâteauque. Je te jure que je le retrouverai moi-même et plus vite que ça. Quoi? Mais enfin, réfléchis. N'essaie pas de m'arrêter. Attends, calme-toi. Essaie de réfléchir. Je sais que tu es terriblement inquiète pour lui. Mais c'est parfaitement normal, je le comprends. Mais je ne crois pas que ce soit prudent de te laisser y aller toute seule, veux-tu. C'est 1000 fois trop dangereux. C'est toi qui devrais réfléchir avant de parler. Tu ne comprends donc pas que je tiens autant à l'un qu'à l'autre. D'accord, je sais, c'est très gentil, merci. Mais tu peux me faire confiance. Oui. Je me demande si Alfred est véritablement en danger. Très franchement, ça m'étonnerait. Tu pourrais peut-être me donner une explication. Je te signale que j'étais venue ici pour passer des vacances. Désolé, ma grande, mais il y a urgence. Ce brave Alfred a disparu. Quoi? Comment ça, Alfred a disparu? Mais ça fait déjà quelques jours que tu es dans la région. Tu n'es pas au courant de quoi que ce soit? Non, non, je t'assure. Et essaie de m'expliquer, s'il te plaît. Bon, voilà, ça fait 10 jours qu'Alfred est arrivé au château. Mais depuis, on n'a plus de nouvelles. Le château de Neuschwanstein? Excusez-moi, mais si vous voulez aller au château de Neuschwanstein, c'est impossible. Et pourquoi ça? Le seul pont qui y mène s'est effondré il y a quelques jours, donc il n'y a malheureusement plus moyen d'y accéder. Et c'est exact, il est absolument impossible d'y accéder en ce moment. Moi, ça ne me paraît pas naturel. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Il n'y a vraiment pas un moyen? Il n'y a que le téléphérique qui est utilisé comme un mont de charge. Un mont de charge? Grande idée! Tu vas tout raconter à la police si je ne suis parvenu demain avec Alfred. Oh, mais tu deviens fou, quoi. Moi, je ne te quitte pas. Désolé, mais c'est trop dangereux pour toi. Il vaut mieux que tu n'y ailles pas. Oh, quelle remarque machiste. Quand ça t'arrange, tu n'hésites pas longtemps à me créer des problèmes. Tu viens me déranger dans mes vacances. Et après, tu me dis de rentrer? Tu m'excuseras, mais moi, je trouve ça très égoïste. Dans la vie, ma petite Mélissa, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors tu restes en retrait. Très bien. Alors, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ici? J'espère que tu ne le regretteras pas, mais entre nous, ça m'étonnerait. Au revoir et bonne chance. Oh, bizarre. Elle m'a l'air très en colère. Bon, c'est là. J'ai l'impression que ça ne va pas être une partie de plaisir. Pour l'instant, ça me semble se passer plutôt bien. Oh! Désolé, monsieur, mais c'est occupé. Oh, Mélissa!
On a intérêt à faire vite, ou le patron va pas être content. C'est pas possible, je rêve, ils sont là eux aussi. Dépêche-toi. C'est drôlement lourd, hein, c'était bien le dernier cette fois. Oui, ou alors on n'est plus aussi jeune qu'avant. Maintenant, on y va. Allez, secoue-toi. Ben oui, je sais. Oh non! Oh non, non, non! C'est incroyable, il est encore plus lourd que tout à l'heure. Oh! Il y a une voix qui sort de là-dedans. Le protégé de Guérit. Ah, alors vous n'êtes pas capable de porter un tonneau, faut vous faire soigner. Ben, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise blague? Moi, ça ne me fait pas rire. Voyons. On va lui donner une bonne leçon et tout de suite. Oui, ben oui, Ça glisse. Toi. Elissa! Elissa! C'est moi! Tu parles au haricot maintenant? Viens vite! Attends, tu vas m'aider s'il te plaît? Allez, fais un effort. Mais pas si vite. Comment avez-vous pu nous faire ça? vous allez nous le payer. Je vais m'occuper de ces deux imbéciles heureux. Toi, tu vas chercher Alfred. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'appuies pas sur le bouton? Oh! Tu as vu ce que j'ai vu? J'allais te poser la question. Impossible de s'en sortir vivant si on tombe de cette hauteur. Et on va raconter tout ça au patron, il va être drôlement content. Attends. Faut mieux être prudent. Et on l'a eu, je te dis. Je sais, mais avec lui, on sait jamais. Où est-il encore passé? Enfin, je sais ce que j'ai à faire. Quoi? Vous avez vu un des protégés de Guérit? Vous êtes certain au moins? Pour être sûr, on est sûr, patron. C'était Montana, vous savez, c'est lui qui est dangereux. Ah, pas de panique. Ce James Bond du pauvre ne peut pas entrer dans le château. Et en tout cas, vous pouviez être content de nous, cette fois, patron. On l'a fait tomber de très haut. À mon avis, maintenant, il est aussi plat qu'une crêpe bretonne. On a bien mérité une petite récompense, non? Pas question. Pourquoi vous êtes Vous devriez fâché, être content patron? pour une fois qu'on ait réussi quelque chose. Vous savez parfaitement bien que Montana trouve toujours un moyen de s'en sortir. Il a le don pour gâcher tout ce que j'entreprends. Et ça commence à m'agacer sérieusement. Enfin, si seulement vous aviez raison, on ferait une fête gigantesque. On pourrait commencer par une petite prime. On en reparlera quand j'aurai la preuve de sa mort. C'est pas juste, vous demandez toujours l'impossible. C'est le troisième soleil qui pose un problème. Quelle explication je peux avoir pour le troisième soleil? Ah, mais oui! Alfred! Mélissa! Quelle chance! Est-ce que tu vas bien? Mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais pu me prévenir. Comment ça? Qu'est-ce que je fais là? Je suis venue à ton secours. Comment, à mon secours? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas prisonnier ici. Je fais simplement des recherches sur le trésor perdu de Louis II. Il devrait théoriquement se trouver par ici. Oh non, c'est pas possible. Et il n'y a pas de problème, je suis en parfaite santé, je t'assure. Il me gâte. J'ai droit à un plat de spaghettis tous les jours. Attends, tu dis il, tu parles de qui? Je ne sais pas, je m'en moque comme de ma première chemise. Tous les repas sont servis à heure régulière et ils sont très copieux. Je parie que c'est Lord Zero qui est derrière tout ça.
arrête, voyons, c'est impossible. En fait, tu sais que j'ai fait une grande découverte. Ça n'a pas été facile, bien sûr, mais j'ai réussi à trouver où le trésor de Louis II était caché. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Patron, on a réussi, patron. Parfait, parfait, merci. Allez me chercher le professeur Alfred, je veux savoir où il en est de ses recherches. Alfred, il faut te taire. Il ne faut surtout pas le dire à Lord Zéro. Viens, il ne faut pas rester ici plus longtemps. Attends une seconde. Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Alfred. J'arrive. Ah! Lord Zéro. Bravo, mon cher professeur, c'est ce que j'appelle du beau travail. Maintenant, indiquez-moi la cachette du trésor. Et ne me faites pas attendre. Allez donc le chercher vous-même. Allez, sauve-toi, Alfred, vite. Patron. Oh non, ils n'ont pas le droit de s'enfuir avec le secret. Je ne le tolérerai pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut me les capturer. S'ils s'échappent, vous aurez affaire à moi. Oh, c'est pas juste. Si ma mémoire est bonne, dans tous les films de KPDP, c'est là-dedans que la princesse est retenue prisonnière. Attends une seconde. Non, patron, ils sont pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont finir par nous retrouver. Dépêchons, vous dormez ou quoi? Réveille-toi, Slim. Pas de panique, mon petit Alfred. J'ai trouvé le moyen de sortir de là. Ils sont partis par la fenêtre. Écartez-vous de mon chemin. En voilà un joli spectacle. Je ne savais pas que notre aventurier savait jouer les tardements. Non, ne faites pas ça. Ah non. Vous savez plonger? Bonjour chez vous. Patron. C'est étonnant, ils ont réussi à nous échapper. Ah oui, oui, je sais. Attrapez-les. Oh. Montana. Il me le faut ou je vais craquer. Ça alors, c'est somptueux. Vous savez qu'on appelle cette pièce la chambre de la diva? La chambre de la diva? Absolument. Louis II, qui a fait construire ce château, était un passionné de musique. Il a fait jouer de très grands opéras ici. Il devait être intéressant, ce roi mélomane. On parlera histoire plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur la chasse au trésor. Oh, est-ce que tu peux être rabat-joie par moment? Il n'y a pas de premier pour le troisième soleil. Le troisième soleil? Oui, les soleils représentent les lustres. Ah, d'accord. Donc, si on réfléchit bien, le troisième soleil, c'est celui-là. C'est ça. Et ça veut dire quoi, premier? Pour le moment premier, je ne vois qu'une seule explication, nombre premier. Nombre premier, oui, et alors? Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Par exemple, 1, 3, 5... Oh, tu ne vas tout de même pas me confier un problème mathématique. J'avais pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Attendez, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que je dois prendre en premier, exactement? Le 1. Et il y a un poids attaché au bout. Je lâche et tu le rattrapes, d'accord? Le 3. Vas-y, vas-y. Attention. Le 5. Patron, c'est incroyable, je les trouve nulle part. Non, et moi non plus.
Et alors? J'ai trouvé des protèges éthériques dans la chambre de la diva. Quoi? Dans la chambre de la diva? Ça va, ça suffit. C'est bizarre, il ne se passe plus rien. Il y a un passage par ici, regardez. Allez, venez, Mélissa. Alfred. Ils sont pas là. Ils ont le site pour disparaître à toute vitesse. Tête d'œuf! Ils sont certainement cachés quelque part par ici. Fouillez partout, dépêchez-vous. Alfred, dépêche-toi. Les voilà, arrêtez-les! Slim, Slam, secouez-vous! Oh, regardez, là-bas. Oh, c'est incroyable. Tout est là, c'est fabuleux. Mais qu'est-ce que vous faites? Les clowns ou quoi? Dépêchez-vous! Mais patron, excusez-moi, mais la porte, elle est drôlement lourde, il n'y arrive pas. Mais vous n'êtes vraiment qu'une bande d'incapables. Cela dit, il y a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'il n'essaie pas de ressortir par ici. Ça veut dire qu'il y a une autre issue quelque part. Oh, regardez, patron, les voilà là-bas. Ils ont de la chance, ils doivent avoir le trésor. Attention à ce que vous dites. Je ne supporte pas l'échec. Je déteste même. Ça me rend de très mauvaise humeur. Mais ne vous inquiétez pas, patron, ils ne peuvent pas se sauver sans utiliser le téléphérique. Ah mais c'est vrai, tu as raison. Le téléphérique. Allez vite, faut y aller. Si je pouvais faire sauter ce tableau de contrôle, ah, ça serait parfait. Oui, Ah non, non, c'est pas vrai. Enfin, ça y est, cette fois. Je crois que nous sommes tranquilles. Patron, les voilà. Parfait. Vous voulez remonter jusqu'ici? ici, d'accord. On est arrêté. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on fait marche arrière. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Regarde, là-bas. Lord Zero et ses hommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend tranquillement d'être capturé? Faut passer sur l'autre. Ça va, Montana? Regarde. Parfait. Passe à l'intérieur, vite, vite. Saute, Mélissa, saute, allez, vite. Montana! Ouais. Montana. Reculez. Oh, j'ai bien cru que c'était la fin cette fois. On peut être tranquille maintenant, nous sommes sauvés. On n'a plus qu'à rentrer au village. Ah, ils sont drôlement forts, patron, ils ont réussi à s'échapper. Tu te tais, hein? Quand je voudrais un commentaire, je te ferai signe. Ils sont vraiment exceptionnels, on dirait que rien ne peut les arrêter. Il a raison, patron, il faut leur tirer notre chapeau. Ils vont se sauver, tu entends, Nitro? Et voilà, cette fois, ça y est. Et dis-moi, on ne peut vraiment pas aller plus vite. Je ne sais pas, il vaut mieux être prudent. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tous les chefs-d'œuvre du patrimoine historique doivent faire partie de ma collection. Allons, messieurs. Aïe, aïe, Admirez cette attaque fantastique, je suis vraiment exceptionnel.
Montana, donne-nous le trésor si tu ne veux pas te retrouver au fond de cette vallée. Alors dépêche-toi. Ah, on ne vous l'a jamais dit, je suis complètement immature. C'est le moment de leur faire une petite surprise. Oui, patron. Oh. Hop là. Oh non! Il gagne du terrain. Je veux le trésor! Qu'est-ce que vous dites de ça, les genoux? La partie n'est pas finie. Vous me le paierez un jour. Ici. On va bientôt arriver au village. En fait, comment on fait pour s'arrêter? Ouais, ben on verra le moment venu. Quoi? Hé, Alfred, je parie que tante Agathe va s'effondrer en larmes quand tu rentreras. Tu vas lui faire un gros câlin. Je ne suis plus un bébé. Et maintenant, vol non-stop jusqu'à Boston. Jusqu'à Boston? Quoi, tu plaisantes? Mais pourquoi, ma grande? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié de prendre rendez-vous chez le coiffeur? Non, mais je voulais assister à la première de l'opéra de Wagner ce soir. J'avais des places au premier rang. Oh, je ne vois pas pourquoi je suis obligée de rentrer avec vous. J'ai l'impression que tu oublies quelque chose de très très important. Tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux. Retourne là-bas tout de suite. Désolé, mais on n'a plus assez de carburant. Oh, ce n'est pas vrai. Je te crois pas.